Ça y est, mesdames et messieurs les dos, vous l'avez fait craquer. Bonjour à toutes et à tous, nous allons revenir sur certaines récentes rumeurs qui sont parvenues un petit peu sur Reddit, donc évidemment, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo est à prendre avec d'énormes pincettes, puisqu'en plus James Gunn a pété un câble là-dessus, qui vraiment est très intéressant, puisque je vais vous lire ce qu'il a dit sur Twitter suite à ces nombreuses rumeurs, et ensuite, je vais vous demander, d'après vous, pourquoi est-ce qu'il pète un câble maintenant? Voilà, c'est très particulier. On va commencer de suite avec le petit tweet de James Gunn pour se mettre déjà dans l'ambiance, puisque James Gunn a tout simplement déclaré suite à toutes ces rumeurs « Je suis bombardé de rumeurs à la con sur DC ce matin. Je vais juste réitérer la règle générale de ne rien croire à moins que cela ne vienne de moi ou de Peter. Mais, à moins que ce ne soit particulièrement flagrant, je vais ralentir mon appel à la merde. » Voilà, donc il est en roue libre totalement. Désolé, je sais, c'est une de mes traditions préférées. Il y a 3 raisons à cela. 1. Certaines personnes inventent des mensonges pour attirer mon attention ou pour obtenir des clics et je ne veux pas encourager cela. 2. J'ai lu une centaine de rumeurs ce matin. La moitié de toutes ces rumeurs est vraie. Donc, je ne veux pas être utilisé comme un moyen pour les gens de jeter des bêtises au mur jusqu'à ce que quelque chose colle. Je suis en train de scénariser Superman Legacy et je n'ai pas le temps. Passer une bonne journée. En général, quand tu tweets et que tu termines par bonne nuit ou passer une bonne journée, voilà, dans la vraie vie, c'est de la politesse. Sur Twitter, c'est un appel à la guerre, quoi, tu vois. C'est vraiment, le mec est de mauvais poil. Là, il en a ras le cul. Il a passé toute la matinée à lire des centaines de rumeurs. Et je l'imagine comme ça, en train de râler avec Jennifer Holland, à qui il prépare un prochain caméo dans son film, tu vois. Il est comme ça, et il pète un câble. Donc ça fait un peu de la peine pour lui. Mais en même temps, c'est la première fois qu'il s'énerve. Et moi, je pense que si c'est la première fois qu'il s'énerve, c'est qu'il y a des choses qui ont été touchées. Je pense qu'il y a des rumeurs, voilà, dont il parle. Il a d'ailleurs dit la moitié de tout cela est vrai. Donc ça veut dire aussi que la moitié est faux, mais qu'il y a quand même du vrai, comme dans toutes les rumeurs d'ailleurs. Je pense que c'est parce qu'en fait, il s'est rendu compte que malgré tous ses efforts, peut-être pour garder des choses secrètes, c'est bien que les choses finissaient par fuiter quand même. Et peut-être que même ça va au-delà de ça, mais là, on est vraiment dans de l'interprétation pure et dure, hein. S'il faut, voilà, il a juste transmis quelques informations à un cercle restreint de personnes. Il se rend compte que même ce cercle, même juste avec 3-4 personnes, ça fuite. Donc du coup, il cherche la top. Qui a vendu la mèche? Qui a cafeté? Peut-être que c'est aussi pour ça qu'il est énervé, parce que c'est bizarre que d'un coup, il pète un câble. Il a jamais pété un câble, James Gunn en soi, même c'est l'inverse, il a toujours fait preuve même de sarcasme envers certains trollers. Il a toujours ri même de certains commentaires qu'on pouvait lui faire sur Twitter en public, tout ça. Ça me laisse dire que voilà, il y a eu un truc sensible qui a été touché du doigt. Mais du coup, quelles sont ces fameuses rumeurs? Il faut savoir déjà ce qu'elles nous viennent de Reddit. C'est pour ça que je vous dis, prenez énormément de pincettes. Je parle très rarement de rumeurs Reddit sur la chaîne parce que c'est difficilement fiable pour le coup. Mais avec cette petite intervention de James Gunn, je me suis dit que ça rajoutait un petit crédit, pourquoi pas. Et dans tous les cas, c'est tellement drôle, moi, de voir James Gunn qui s'énerve. C'est la première fois que je le vois s'énerver, je crois. Donc voilà, il a dit passer une bonne journée, vous imaginez? Tu vois James Gunn qui écrit « Passer une bonne journée ». T'es là en mode « Waouh, la violence, quoi !» Un truc incroyable. On va commencer avec la première rumeur qui, là, est issue non pas d'un thread Reddit, mais bel et bien de Jeff Sneider, dont on a beaucoup parlé aussi sur la chaîne, qui a certains scoops Marvel, certains scoops DC, qui nous a dit il y a maintenant quelques jours que Mr. Terrific serait présent dans le film Superman Legacy et que James Gunn rechercherait actuellement un acteur pour le rôle, en sachant que Mr. Terrific, c'est donc un membre de la Justice Society of America, il me semble de mémoire, qui est actuellement, je sais pas, est-ce qu'elle existe encore la JSA, qui était vue dans Black Adam, je ne sais pas. Dans tous les cas, Black Adam, Dwayne Johnson, c'est définitivement mort, mais est-ce qu'ils vont faire revenir les autres? Ça on sait pas. Quoi qu'il en soit, Mr. Terrific fait partie de cette team, il est aussi en intérim des fois dans la Justice League, donc c'est un héros assez polyvalent, et en plus c'est vrai qu'il y a maintenant quelques temps, James Gunn avait teasé l'arrivée de son personnage en mettant une image sur Twitter, je crois. THR avait fait un rapport mentionnant que le personnage serait bien présent dans les personnages de Superman Legacy aussi. Donc tout ça me laisse penser qu'effectivement, c'est un personnage qui serait présent dans le film de juillet 2025 avec le nouveau Superman. Voilà. Ensuite, on a d'autres rumeurs qui là, tenez-vous bien, c'est incroyable, ça va vous hyper, vous dégoûter, bref, ça va vous faire vivre des émotions. Pas besoin d'aller à la Disneyland Paris, abonnez-vous sur cette chaîne pour vivre un maximum de sensations fortes évidemment. Parce que nous avons déjà une rumeur autour de la série Green Lantern qui s'appelle tout bonnement pour l'instant Lanterns,
Green Lantern, héros sous-côté, vraiment, lisez des comics, et vite, on a hâte. On a très très hâte de cette série, puisqu'apparemment Damon Lindelof, qui a bossé notamment sur Watchmen, Lost ou encore The Leftovers. Alors, j'ai pas vu The Leftovers, mais Watchmen et Lost, par contre, c'est des bangers. Voilà. On va pas se le cacher, c'est des gros bangers. Serait le producteur exécutif, le showrunner de la série Lanterns, ainsi que Tom King en étant scénariste sur la série. Tom King qui est un gros scénariste de chez DC principalement, qui a bossé sur du Green Lantern, du Wonder Woman, qui a bossé sur absolument quasiment tout. Voilà, il est connu par la commu, j'allais dire cinéphile, comment on appelle d'ailleurs les fans de comics, comicsophiles. C'est bizarre ça, c'est presque un terme mortuaire on dirait, mais vous avez compris. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors évidemment tout ça à prendre avec des pincettes, tout comme d'ailleurs l'autre rumeur qui vise à dire que Mike Flanagan, connu notamment pour The Haunting of Hill House, Doctor Sleep, Midnight Mass, donc c'est un Mike Flanagan, c'est un réal en fait qui est connu pour le genre horrifique tout bonnement, apprécié d'ailleurs pour la plupart, serait celui qui écrirait et réaliserait le film autour de Clayface, Gueule d'Argile, dans évidemment l'univers par contre là de The Batman. Puisque vous le savez, Clayface, c'est un personnage aussi qui est sous d'énormes rumeurs d'apparaître prochainement dans le Batverse, je vais appeler ça comme ça aussi, comment je l'avais appelé, le Riftverse, je sais plus comment je l'avais appelé, mais bref, l'univers de Batman. Et ben c'est vrai qu'il y avait des rumeurs disant qu'il y aurait peut-être un film solo sur Clayface, je crois qu'aussi il était question de l'épouvantail à un moment. Vous le savez, à la fin de The Batman, on arrive dans l'asile d'Arkham, ce qui en termes de possibilités laisse énormément de possibilités justement pour l'apparition d'autres méchants dans l'univers du Bat-Reeves. Voilà, j'ai encore sorti un nouveau nom d'univers que je viens d'inventer, bah oui tout simplement. Donc oui, tu peux faire un film solo sur Clayface, d'autant plus que c'est un méchant qui selon moi est super intéressant, mais qui se raccorde pas vraiment finalement à ce que Matt Reeves avait dit. Alors il avait dit juste pour The Batman, non pas pour l'univers, parce qu'à l'époque où The Batman était en cours de tournage, c'était pas encore censé être un univers, en tout cas pas de manière officielle en termes de public, mais il avait dit Matt Reeves que ce qu'il voulait faire avec l'univers, enfin le film The Batman, c'était de proposer quelque chose de réaliste, et que l'aspect fantastique, tout ce qui est spatial, tout ce qui est peut-être extraterrestre, tout ce qui est pouvoir en général, c'était quelque chose qui laissait potentiellement à l'univers un peu plus blockbuster, on dira, du DC Universe, qui est fait pour attirer beaucoup plus de personnes, quoi, et péter un câble, et voilà, se tirer les neurones dans tous les sens. Donc c'est assez étonnant finalement de voir Clayface peut-être très potentiellement même débarquer, puisque c'est quand même un méchant qui a la gueule d'argile, quoi. C'est un mec qui est comme l'homme sable en fait. Pour moi c'est ça Clayface, je sais pas pour vous, mais pour moi Clayface c'est l'homme sable version DC, sauf qu'au lieu que ce soit du sable, c'est de l'argile. Voilà, vous avez le contexte du personnage en fait, et en plus en termes de grade de méchant, alors je connais pas énormément le personnage non plus, je l'ai vu dans certains dessins animés, dans certains jeux vidéo juste, j'ai l'impression que c'est aussi un homme de main de la même manière que l'homme Sam, genre c'est pas un énorme gros bad guy en mode Joker ou voilà, c'est un mec qui va travailler pour un autre méchant en général, et qui est même de mémoire assez sympathique et attachant, qui a une histoire assez compliquée il me semble, donc ça peut être un très bon truc. Ensuite, ce n'est pas terminé, puisqu'apparemment Anne Nogueira, qui a bossé sur Vampire Diaries, The Michael J. Fox Show, écrirait le film Woman of Tomorrow, donc le prochain film Supergirl. Et ensuite, les personnages Jake Oxmoor, Angie Spica, le Docteur et Eve Tessmaker seraient présents dans le film Superman Legacy de James Gunn. Et ça fait plutôt plaisir. Est-ce que vous vous rappelez de Miss Tessmaker dans les films de Christopher Reeve, où notamment c'était elle était vue un peu comme une bimbo, on va dire serviteuse de Lex Luthor, on dira, et apparemment d'après les rumeurs ici, Eve Tessmaker, j'espère que je dis bien, mais de mémoire il me semble que c'est comme ça se dit, Eve Tessmaker serait influenceuse dans cette adaptation, ce qui en vrai va très bien avec le côté bimbo, puisque vous le savez, tous les influenceurs, vraiment je ne comprends pas ce métier, franchement, faire de l'argent avec YouTube, ça me dégoûte. Vous n'avez pas autre chose à faire qu'à faire des vidéos sur YouTube, les gars, ça me dégoûte, quoi, voilà, je veux dire, il y en a qui se lèvent le matin, tu vois, et qui vont à la mine, faites ça comme tout le monde, si vous voulez dire je travaille, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que l'on a, et c'est plutôt pas mal, et peut-être que dans tout ce que je viens de vous dire, il y a des choses qui se sont avérées être vraies, puisque je trouve ça très bizarre
que James Gunn pète un câble juste après l'apparition de toutes ces rumeurs. C'est pas la première fois qu'il y a plein de rumeurs sur le nouvel univers de James Gunn, c'est pas la première fois même qu'on l'interroge, qu'on le tag. À chaque fois les gars qu'il y a une rumeur qui pop dans un coin, vous pouvez être sûr, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous fais pas de vidéo généralement, c'est qu'en fait, c'est pas comme Marvel où il y a une rumeur, et là t'es dans le vent, t'es dans le vide, t'es dans l'imagination la plus complète, et t'attends de voir au fil des mois si ça se confirme, si ça se confirme pas, si même ça se fait annuler, parce que des fois c'est confirmé mais ça se fait annuler. Là, du côté de chez DC, t'as une rumeur qui pop, et là, toute l'attention maintenant est du côté de chez James Gunn, tu vois. C'est-à-dire que la rumeur, hop, James Gunn, on attend que James Gunn démente peut-être la rumeur, pour voir si... Parce que moi, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que je vais faire la vidéo sur la rumeur en question, 30 minutes après, James Gunn va dire « c'est totalement faux ». Donc, qu'est-ce que je suis obligé de faire? De refaire la vidéo pour dire, les gars, c'était pas ouf. Là, ça y est, il a déjà réagi, mais c'est la première fois qu'il y réagit et il a pas du tout démenti. Il est resté très vague en disant que la moitié était fausse, mais qu'aussi la moitié était vraie. Et en gros, le fait qu'il pète un câble laisse penser que ça le fait plutôt chier de voir que des choses sur les... C'est normal, des choses sur lesquelles il bosse depuis des mois, en fait, commencent à se retrouver de manière un peu lunaire sur l'internet. Et en fait, sont hors de son contrôle, surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu votre avis là-dessus. Est-ce que le retour de F-Testmaker, ça vous ferait plaisir? Moi, c'est un personnage que je trouve assez iconique dans les Superman de Christopher Reeve. Donc j'avoue que elle plus Lex Luthor, ça peut être vraiment très bien adapté à la sauce 2023 en mode influenceuse. Et puis voilà, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos!